Il y a quelques mois, j'ai vendu une société que je détenais via une holding, ce qui m'a permis de réaliser une plus-value. Et dans ce genre de situation, on a des taxes à payer à l'État. Classique. En général, dans ce genre de projet, on fait appel à un avocat fiscaliste qui va étudier la transaction et mettre en évidence les taxes exactes à payer à l'État. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un tax memo. Et bien pour l'expérience, j'ai décidé de me passer d'avocat et d'étudier la transaction avec l'intelligence artificielle pour voir jusqu'où elle arrivait à aller sur des tâches qui sont pour le moment réservées à des experts. Donc j'ai donné exactement le même brief à Claude et à ChatGPT pour voir jusqu'où elles arrivaient à aller. On va pouvoir comparer les deux, voir si c'est précis, et bien entendu, ça n'empêche pas le contrôle auprès d'un avocat juste derrière. Je vais vous montrer tout ça en détail, allez c'est parti, on bascule sur l'écran. Bon, alors en ce moment j'aime bien faire ce genre d'expérience. La semaine dernière je lui ai donné une comptabilité pour voir si l'intelligence artificielle comprenait le métier de la compta, et cette semaine j'ai décidé d'aller encore plus loin et de lui donner carrément un brief sur une transaction de vente de société via une holding, donc un petit peu complexe, avec détention de parts depuis plusieurs années, pour voir si elle arrivait à retomber sur ses pieds. Et bien entendu, après j'irai contrôler avec un avocat, voir si c'est correct, et on va comparer Claude avec ChatGPT. Alors pour le moment, dans ce genre de situation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la performance de l'intelligence artificielle va reposer sur la qualité du prompt. Je vous explique ici le prompt que j'ai rédigé, et ça pose un petit peu le contexte, comme ça vous allez aussi comprendre la transaction pour voir derrière comment elle répond en connaissance de cause. Donc la qualité du prompt est hyper important. Là j'ai vraiment essayé de détailler et j'ai même fait un schéma à la fin, puisque oui, désormais les intelligences artificielles arrivent à lire des images ou des PDF. Alors le contexte, je vous explique. Je voudrais que tu sois mon avocat fiscaliste en droit des affaires pour m'accompagner sur la vente de ma société. Poum, je pose le contexte, je pose le décor, je lui fais jouer un rôle, ce qui va lui permettre de prendre possession des termes légaux et de la documentation associée au contexte que je lui donne. Ensuite, je pose l'objectif du prompt. J'ai besoin de connaître les taxes que je vais devoir payer dans le cadre de la vente de mes parts sociales détenues via une société holding. Tu as le montage actuel des sociétés en pièces jointes, mais je te fais un récapitulatif. Donc je lui dis quand même que je lui mets une pièce jointe. S'il y a besoin de recouper entre le texte que je vais lui donner et une image, pour vraiment augmenter les chances de compréhension de la part de l'intelligence artificielle. Et ensuite, je pose le décor. Qui est le vendeur ? Quelle société vend-il ? Le détail de l'opération et le détail du rendu attendu. Donc quel est le vendeur ? Donc je dis comment je m'appelle Laurent Bonneau, j'ai une société holding qui s'appelle Nova Invest, qui est une EURL à l'IS dont je détiens 100% des parts en propre. J'aurais peut-être pu mettre ici depuis 2016. Voilà, je rajoute en même temps, c'est important, parce qu'on va voir que la détention des parts est importante. Quelle société vend-il ? Cette holding détient 30% des parts sociales d'une société qui s'appelle CL Consulting, qui est une SAS, à l'IS, donc on parle plus de part sociale, mais d'action. Mais bon, globalement, il va réussir normalement à retomber sur ses pieds. Détail de l'opération. Je viens de vendre les 30% des actions de CL Consulting, donc la société que je détenais via ma holding, Nova Invest. J'ai touché 500 000 € pour la vente de ces actions. La précédente valorisation était de 16 000 €, donc j'explique que, à la base, la société valait 16 000 €, je l'ai vendue 500 000 € 8 ans après, on va dire, 10 ans après. Détail du rendu attendu. Qu'est-ce que j'attends de lui ? J'aimerais que tu me fasses un tax mémo, je le disais en intro, donc c'est un descriptif des taxes que je vais devoir payer sur cette opération à l'État, complet et détaillé, que je vais devoir payer dans le cadre de cette opération, j'expliquais. J'aimerais que tu balayes tous les cas de figure possibles afin d'être le plus exact possible, et surtout, et ça j'aime bien le faire, n'hésite pas à me poser des questions s'il y a le moindre doute, plutôt que d'essayer d'inventer des réponses. On sait que l'intelligence artificielle essaye toujours de nous satisfaire. On dirait que même si elle n'a pas la réponse, elle essaye de nous donner quand même des choses pour dire « j'ai réussi à répondre, je t'ai fait plaisir ». Sauf que c'est complètement faux. Donc j'aime bien mettre à la fin ce petit disclaimer « attention, si tu sais pas, demande-moi ou renseigne-toi ou dis-moi si tu ne sais pas ». Voilà. Donc on va basculer sur Claude dans un premier temps et on fera la même chose sur ChatGPT. Donc je vais copier-coller ce script. Hop. Tac, je vais pas mettre contexte parce que c'est ma phrase d'intro, sinon il va rien comprendre. Et hop, je copie-colle ça. Boum. Je bascule sur mon navigateur dans lequel j'ai ouvert Claude dans un premier temps. Je vais créer un nouveau chat et je vais copier-coller sans sélectionner de style, sans sélectionner de projet. On est vraiment brut. Si vous connaissez Claude, vous savez qu'on peut créer des projets, donc c'est un rôle qu'on peut lui faire prendre. Là, je le mets vraiment brut de fonderie comme ça. Bon, alors le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à avoir les titres, etc., détail du rendu. On va le faire comme ça, on va copier-coller, on va voir s'il y arrive. Et bien entendu, il faut que je lui mette la pièce jointe que j'ai mise ici, montage société. Clac. Donc
et du texte et une pièce jointe qui explique. On va voir s'il me pose des questions. Hop, je fais entrer et on va voir ce qu'il arrive à faire. Donc là, j'ai exactement le script qui tourne. Donc là, je vous accompagne, il me répond. Dans l'analyse fiscale de cette opération de cession, je vois que la structure est claire avec votre holding Nova Invest qui vient de céder sa participation de 30%. Compréhension déjà, il nous fait une reformulation pour qu'on valide bien déjà qu'il a bien compris le principe. J'aime bien quand il reformule comme ça. La plus-value de cession est prix de cession 500 000 €, valeur d'acquisition 7 000, plus-value brute 480 000. Ok, question importante. Nova Invest détient-elle d'autres participations? Car cela pourrait impacter le régime des plus-values à long terme si la holding a une activité principale de gestion de son propre patrimoine mobilier. Pour le régime fiscal applicable, donc là, il faut savoir combien on va payer d'impôts. Donc là déjà on va répondre à sa question. Savoir combien on va payer d'impôts, c'est pas la même chose si on détient la société via une holding depuis plus de 2 ans, depuis moins de 2 ans, on n'aura pas les mêmes taxes. Donc là il commence à me poser des questions. Détention supérieure à 2 ans, boum, pas de problème. Le seuil de 5% est largement dépassé. Il faut détenir plus de 5% de participation dans une société pour avoir un régime dérogatoire. En principe, nous sommes dans les conditions d'application du régime des plus-values à long terme avec une taxation à 15%, plus contribution additionnelle avec une exonération de 88% de la plus-value régime mère-fille. Cependant, j'aurais besoin de quelques précisions pour affiner l'analyse. Alors voilà les questions que Claude me pose pour pouvoir affiner un petit peu sa réponse. Nova Invest a-t-elle une activité professionnelle ou uniquement une activité de holding? Donc moi je lui réponds, Nova Invest avait une activité opérationnelle vis-à-vis de cette société, car non seulement Nova Invest détenait des parts sociales à hauteur de 30%, mais en plus de ça, elle faisait partie du comité de direction en tant que personne morale. Et sinon, il n'y avait que ça. La valeur, il me demande ensuite comment la valeur de 16 000 € a-t-elle été déterminée, la valeur de la société historiquement. Je lui explique que la valeur a été fixée au moment de l'apport de titres par Laurent Bonneau à sa holding, puisque initialement, quand la société fille avait été créée, elle était détenue par Laurent Bonneau en propre, et Laurent Bonneau, un an après, a apporté les titres à sa holding et ça a recréé une valorisation de 16 000 €. J'explique ici. D'ailleurs, j'explique qu'à l'époque, et ça va être intéressant, on va voir s'il arrive à se mettre tout seul sur la piste, il y avait eu une plus-value qui avait été réalisée, mais une plus-value personnelle. Quand Laurent Bonneau a apporté les titres à sa holding, il a fait une première plus-value personnelle, lui-même en propre, en tant que Laurent Bonneau. On va voir s'il arrive à me trouver de l'impôt sur le revenu à ce stade-là sur la plus-value qui avait été reportée à l'époque. Et donc, il me demande également, et ça c'est malin, je lui ai rien dit, y a-t-il des réinvestissements prévus qui pourraient permettre un report d'imposition? Ça, on le verra quand on contrôlera avec l'avocat. Si la plus-value est réinvestie sous une certaine période dans certaines structures ou dans certains types de réinvestissement, on peut reporter la taxe sur la plus-value qu'on va payer. Donc là, je lui dis qu'il n'y en a pas, on va faire simple. Je lui donne ces réponses-là, on va voir ce qu'il arrive à me répondre. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous dire que j'ai sorti un mini-site sur lequel je regroupe les meilleurs outils à utiliser dans son entreprise. Quand je croise un logiciel, je le teste, s'il est bien, je le mets dans la liste. S'il y en a un nouveau qui devient meilleur que l'ancien, je le remplace. C'est tenu régulièrement à jour et c'est gratuit, le lien est disponible en description et il doit aussi s'afficher au-dessus. N'hésitez pas à l'utiliser. On retourne à notre expérience. Et là c'est parti, les réponses ont l'air de lui suffire. Il peut maintenant établir une analyse fiscale détaillée. Donc mémo fiscal, création contexte de l'opération, le cédant c'est Nova Invest, EIRL à l'IS, participation cédée 30% de CL Consulting, il comprend bien, pas de problème, prix de cession 500K, valeur comptable 16 000 à l'époque, donc la plus-value est de 484 000, il me dit que la durée de détention est supérieure à 2 ans, on verra que c'est important, régime fiscal applicable, au niveau de Nova Invest, qualification de la plus-value, plus-value à long terme, titre de participation qualifié car détention supérieure à 5%, ici 30%, implication dans la direction, comité de direction, donc régime fiscal applicable, régime des plus-values à long terme, il nous sort l'article, donc on va pouvoir nous-mêmes aller vérifier avant de contrôler avec un avocat, quote-part de frais et de charges de 12%, mais pas sur toute la plus-value réalisée, uniquement sur 12%. Il y a une exonération sur 88%, une quote-part est appliquée. Donc il nous fait le calcul. Plus-value 484 000 €, on prend uniquement 12% de ce montant-là. La base exonérée donc est de 425 920 € et non plus 480 000. Donc on exonère 425 000 €, ça laisse une quote-part de 14 000 € sur laquelle on va calculer un IS classique sur le résultat finalement de 25% comprenant une contribution sociale de 3,3%. Et là c'est intéressant. Il s'arrête pas là. Donc il a réussi à comprendre que la société était détenue depuis longtemps, que tout était réuni pour que le régime dérogatoire s'applique, et il me dit que ici, Laurent Bonneau aura uniquement 25% à payer sur 12% de la plus-value. Donc il a réussi à retomber sur ses pieds, à valider derrière. Mais c'est pas fini. Il me dit, attention,
la plus-value qui avait été réalisée à l'époque par Laurent Bonneau quand il a apporté ses titres à la holding. Cette plus-value, elle avait été mise en report. Donc il faut qu'il y ait un impôt qui soit payé dessus. Et oh, coucou. Et donc la plus-value, il nous explique qu'il est important de me communiquer le montant exact de cette plus-value. Il n'a pas la valorisation initiale de la société. Donc il ne sait pas me dire combien de plus-value a été réalisée. Je vais l'aider un peu pour voir s'il arrive à me calculer l'IR. Il me met quand même des points d'attention. Conservation de la trésorerie. La holding peut conserver la trésor issue de la cession. La distribution aux associés n'est pas obligatoire. Ok. Réserve et distribution future, etc. La distribution future seront soumis au PFU, 30%, ou au barème progressif de l'IR sur option pour vous en tant que personne physique. Ok. Donc ça, à vérifier derrière, j'ai un petit doute quand même là-dessus, parce que c'est une EURL, donc à mon avis, le PFU s'applique pas, c'est considéré comme du salaire. Donc là, il y a des petites choses derrière. Faut pas hésiter à le challenger. PFU, t'es sûr si je distribue? Ok, à voir. Donc voilà, faut pas hésiter à le taquiner un petit peu. Parfois, il sort des trucs et il faut qu'il se relise aussi. Recommandation, voilà, il fait sa documentation, etc. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Je lui dis, on va prendre les choses dans l'ordre. Et je vais lui donner déjà la plus-value initiale qui avait été réalisée. Donc maintenant qu'il nous a dit ça, je vais le challenger un peu plus et je vais lui donner la valorisation initiale au tout départ, avant même que Laurent fasse son apport de titre à sa holding, pour qu'il nous calcule le report de plus-value qui avait été fait à l'époque. Donc initialement, la société est valorisée 9 000 € et une valorisation de 16 000 € a été faite au moment de l'apport de titre. Donc il va nous calculer la différence et voir ce qu'il arrive à nous calculer derrière comme taxe ou comme impôt sur le revenu à payer pour Laurent. Ensuite, je lui dis précisément, et on va voir que c'est là où c'est très puissant, j'aimerais que tu me fasses une belle mise en forme qui respecte les codes en vigueur dans ce genre de document. Parce que je vais pas pouvoir me contenter de cette mise en forme là, je vais devoir donner ça derrière à mon comptable interne ou mon cabinet pour qu'il puisse passer les opérations nécessaires en comptabilité pour pouvoir payer de l'impôt sur les sociétés en fin d'exercice. Donc je fais entrer et on va voir ce qu'il me dit. Boum. Donc il va devoir normalement me calculer les implications fiscales sur le report de plus-value. Pas de problème. Et là, on voit qu'il commence à nous faire une belle mise en forme. C'est pas encore parfait, mais ça commence à avoir un peu de forme. Donc déjà, première chose, valeur d'apport à la holding, 16 000 €, valeur initiale 9 000, plus-value en report 7 000. Cette plus-value en report est maintenant déclenchée par la cession. Elle sera imposée selon le régime qui était applicable en 2016. Je peux lui demander de me faire une estimation du régime qui était applicable en 2016. Peux-tu aller plus loin sur la mise en forme avec une belle présentation HTML? Et on va voir ce qu'il arrive à nous faire. Parce que ça, je peux pas m'en contenter, c'est pas joli, je peux même pas le récupérer. Je vais créer une version HTML du mémorandum avec une mise en page professionnelle et élégante. Et là, il devrait réussir à nous faire quelque chose de propre. Donc il génère son petit code et il va nous faire le rendu derrière. C'est ça que j'aime bien avec Claude, c'est le volet latéral où on a l'aperçu direct de la réponse qu'on attend. On verra avec ChatGPT juste après, on va faire la même opération et on verra jusqu'où il arrive à aller. Donc là, il continue, il écrit son truc, ça peut être plus ou moins long. Là, on est le matin, on sait que Claude le matin, il y arrive mieux. D'ailleurs, pour toutes les intelligences artificielles, c'est pareil. Et là, c'est parti, on a le résultat. Confidentiel, mémo fiscal, session de participation, table des matières cliquable, super. Description de l'opération, il récapitule tout ça. C'est joli ce qu'il a fait. 2016, apport des titres à la holding, analyse fiscale, base imposable, boum boum boum, plus-value réalisée par Nova Invest, clac clac clac, synthèse des impositions, obligations déclaratives. Pour Laurent, pour Nova Invest, donc déclaration d'impôt, liasse fiscale bien entendu en fin d'exercice sur l'exercice concerné par la cession. Les recommandations et un petit disclaimer à la fin et document confidentiel. Qu'est-ce que je fais quand j'ai ça? Je vérifie bien entendu avec un avocat, je télécharge le HTML, je viens sur mon navigateur, j'ouvre le HTML avec un navigateur, n'importe lequel, Arc Browser par exemple, et je viens tout simplement l'enregistrer en PDF et ça me fait un document officiel. Ici, ah tiens, c'est pas très joli ça, il a pas réussi à gérer les sauts de page. On va retourner dedans et on va lui demander de rajouter des sauts de page à chaque section. En théorie, il devrait mixer avec du CSS pour pouvoir faire des sauts de page. Peux-tu me faire des sauts de page à chaque changement de titre? On va voir ce qu'il arrive à faire. Est-ce qu'il trouve tout seul lui-même qu'il faut faire du CSS? Je vais ajouter des sauts de page avant chaque section principale en utilisant la propriété CSS, page break before. Et en plus, il nous explique comment faire, comme si on allait coder derrière. A priori, il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai ajouté des règles, blablabli, blablabla. Je retélécharge une deuxième version que je vais également ouvrir avec Arc et on va voir si on fait imprimer cette fois-ci. Normalement, au magie, au miracle. Alors, il nous a fait un saut de page ici, on aurait pu. Oui, c'est pas mal, c'est la page de garde. Clac, clac, petit saut de page à chaque changement de titre. On a quelque chose de propre, j'enregistre en PDF, je donne ça à l'avocat pour qu'il revérifie derrière dans le cadre de cette expérimentation-là. Ensuite, je donne ça à mon cabinet comptable pour qu'il puisse passer les écritures nécessaires, me générer du résultat, de l'IS et payer toutes les taxes qui vont bien. On va basculer sur ChatGPT pour faire exactement la même chose et voir
comment il réagit, est-ce qu'il réagit mieux, est-ce qu'il réagit plus précisément, est-ce qu'il est plus complet. Et bien entendu, tant qu'on n'aura pas vérifié avec l'avocat, on ne saura pas, mais ça permet de comparer un petit peu les deux façons de faire. Alors ChatGPT, on va lui filer exactement dans un chat tout neuf, le même script que j'avais généré ici, le même brief, clac, je lui mets ça, alors lui déjà il arrive bien à gérer les titres, c'est pas mal, bon, connecter non, ajouter un fichier en local, je vais lui donner la pièce jointe, montage société le deuxième, je fais ouvrir, il charge ma pièce jointe et je lui envoie ça. Et c'est parti, il commence à nous répondre. Ok, merci pour ces précisions très détaillées. Pour bien te répondre, j'ai juste besoin d'éclaircir certains points. Donc j'aime bien, dans les deux cas de figure, que ça soit Claude ou ChatGPT, il nous pose des questions pour vérifier un petit peu tout ce qu'il va pouvoir nous répondre derrière par rapport à la législation et des réponses qu'on va lui apporter. Est-ce que tu souhaites distribuer une partie ou la totalité des 500 000 € à ton compte personnel après la vente ? Bon, qu'est-ce que ça vient faire là? Peut-être qu'il veut me calculer derrière les charges sociales que j'aurai à payer, étant donné que c'est une URL. Bon, on va voir. Donc je vais lui répondre. Prix d'acquisition des actions. La valorisation initiale de 16 000 € semble correspondre au capital social. Peux-tu confirmer si ce montant représente le prix d'acquisition des 30% des actions par Nova Invest? Ok, intéressant. Frais divers. As-tu eu des frais spécifiques liés à cette acquisition? Avec des frais d'avocat, des frais d'acte intermédiaires. Éventuelle exonération ou montage antérieur, souhaites-tu que je vérifie si cette vente peut bénéficier d'une exonération totale ou partielle dans le cadre du régime Murphy? Ok, bah écoute, je vais lui répondre à ces questions, on verra bien. Donc on lui donne ces informations-là, il a l'air de mettre à jour sa mémoire. C'est un fonctionnement un petit peu différent de Claude, on va lui dire ici, gérer les mémoires, ok, parfait, merci pour ces précisions. Je vais maintenant analyser les taxes applicables et les régimes dérogatoires possibles pour optimiser la fiscalité de cette vente. Je te prépare un mémo détaillé. Je suis en version gratuite de ChatGPT, j'étais en version payante de Claude. En théorie, ça n'influe pas sur la qualité des réponses, ça peut juste être plus long quand on est en version gratuite, que ça soit sur ChatGPT ou sur Claude, et limité en termes de caractère et de conversation. Mais sinon, la qualité des réponses est la même, j'utilise bien les derniers modèles de ChatGPT, donc il n'y a pas de problème derrière. On regarde ce qu'il fait. Contexte fiscal. Vente des actions via une holding. Objet de la vente, 30% des actions de CL Consulting. Prix de vente 500 000 €. Prix d'acquisition 7 000. Il nous calcule bien la plus-value. Pas de problème. Régime fiscal applicable à la plus-value. En l'absence de régime dérogatoire, la plus-value réalisée serait imposée comme suit. Okay. Donc sur la totalité, on a un IS de 15% sur les 42 premiers 1000 €, etc. 25% sur le reste. Donc ça fera un total de 116 000 €. Il nous le dit, mais on va voir ce qu'il calcule derrière. Régime Murphy, exonération de 95% de la plus-value. Oula! La holding détient au moins 5% des actions. Les actions sont détenues depuis au moins 2 ans. Ces conditions sont remplies dans 30% détenues depuis 2016. 95% de la plus-value est exonérée d'impôts sur les sociétés. Les 5% restants sont réintégrés dans le bénéfice imposable. Alors lui déjà, il nous calcule 95% d'exonération. Ok. L'autre, c'était 88% d'exonération. Donc déjà, sans vérifier, je sais qu'il y en a un des deux cas faux. Les 5% restants seront réintégrés dans le bénéfice imposable. Donc montant taxable, 484 000 € fois 5%, 24 000 €. Ok, dans le montant taxable, il nous calcule bien les 5%, là où l'autre nous calcule les 12%, et il nous calcule de l'IS dessus. 15% sur les 24 premiers 1000 € si éligible, etc., etc. Total IS avec ce régime, celui-ci. Alors moi je choisis ChatGPT tous les jours. Le problème c'est que vu qu'il y en a un des deux qui dit pas la même chose, on va remettre en cause l'intégralité des deux réponses. Et c'est ça qui est important avec l'intelligence artificielle en 2024. Il faut challenger, il faut vérifier derrière avec un expert, il faut vérifier derrière avec vos propres recherches ce qu'il avance. C'est bien d'expérimenter, c'est bien de savoir vers où on va, parce qu'on va par là, mais c'est encore trop tôt pour ne pas vérifier. Donc économie d'impôts, régime des plus-values à long terme au titre de participation, etc. Ah tiens, régime des plus-values à long terme sur titre de participation. Alors, régime Murphy. Régime Murphy. Donc, il y a un régime spécial. C'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a un régime particulier d'un montage qui pourrait être fait via la holding. Si c'est un régime Murphy, a priori, ça a l'air d'être un régime particulier, on peut exonérer à avoir quasiment 5%. Dans le régime des plus-values à long terme sur les titres de participation, c'est un petit peu différent. Une autre possibilité est d'appliquer le régime des titres de participation dans la comptabilité de Nova Invest. Les actions doivent avoir été détenues pendant au moins 2 ans. Ces conditions sont aussi remplies. Qu'est-ce que je choisis? Choix optimal et recommandations. Meilleure option, régime Murphy. Conditions remplies dans ton cas, pas besoin de reclassification des titres dans la comptabilité, d'accord. Deuxième option, régime des titres de participation. Points supplémentaires à surveiller, etc. Si tu veux que je t'accompagne pour optimiser, ok, on va lui faire la même chose. Peux-tu, et bien sûr ça n'empêchera pas derrière d'aller vérifier, d'ailleurs il faudra aller vérifier parce que là qu'est-ce qu'on choisit? Régime Murphy, régime des titres de participation, qu'est-ce qu'on fait? Peux-tu me mettre en forme? Donc on va aller sur le même niveau que l'on a testé sur Claude. Peux-tu me mettre en forme ta réponse en respectant
les codes en vigueur dans ce genre de document et on va voir ce qu'il arrive à faire. Est-ce qu'il arrive à nous générer quelque chose de joli? Déjà, on n'a pas le volet latéral qui s'ouvre. Ça, j'aime beaucoup dans Claude, le volet latéral qui s'ouvre et la mise en forme. Vous voyez, il n'arrive pas à faire quelque chose. J'ai besoin de l'orienter. Ça, je peux pas l'utiliser. Il faut que je copie-colle, que je le mette dans un document, que je fasse la mise en forme. Bon, vu l'enjeu, je peux le faire. Il nous fait quand même des petits tableaux. C'est sympa, pas de problème. Es-tu capable de générer le document final? Carrément, on va voir. En PDF ou HTML. Oh, et puis on va se débrouiller derrière. Et là il me dit oui, je peux générer le mémo final en PDF ou en HTML selon ta préférence. Veux-tu que je le prépare en PDF? PDF s'il te plaît. Et là on va lui donner ça. Ah, bon, j'ai fait une faute, mais il va comprendre ce que je veux lui dire, il n'y a pas de problème. Donc là, par rapport à Claude, on n'a pas le volet latéral qui s'ouvre et qui nous donne finalement une prévisualisation où on peut lui demander de faire des modifs comme j'ai fait tout à l'heure. Tiens, rajoute du CSS, boum, il m'en montre le résultat. Néanmoins, Claude ne savait pas générer de PDF, je ne l'ai pas testé mais je vous le dis, tandis que ChatGPT, lui, est capable de le faire. A priori, il est en train de me faire un fichier directement avec le mémo fiscal. Donc là, il nous dit qu'il y a un problème, il se débug lui-même, un problème avec les caractères dans le HTML qu'il a généré, il corrige ça et il fait un nouveau PDF, pas de problème. Alors là, il bug, il tourne un peu en rond, il semble qu'il reste des caractères incompatibles dans le texte. Malgré les corrections, je vais forcer un encodage sans caractère. Il rencontre toujours un problème, alors ça peut arriver. Ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est juste que là, il est en train de tourner un petit peu en boucle. Je suis en version gratuite, je le répète, donc voilà. Et voilà, il me le dit d'ailleurs, vous avez atteint votre limite pour l'analyse de données, passez à ChatGPT ou réessayez demain après 9h05. Donc je suis limité. Attention, dans cette vidéo, j'aurais pu prendre la version payante. Néanmoins, je vous fais la finalité quand même. Il aurait réussi à générer le PDF, ça aurait été joli, on aurait plus ou moins réussi à arriver au même résultat. Donc là, pour ce coup, on va dire égalité. Il y a des choses que Claude fait mieux, puisqu'il arrive à nous générer une prévisualisation. Il y a des choses que ChatGPT fait mieux parce qu'il nous génère le PDF directement. ChatGPT a l'air d'avoir été plus loin parce qu'il nous détecte deux régimes différents, là où Claude ne nous en détecte qu'un seul. Si vous avez des connaissances et que vous êtes avocat vous-même, fiscaliste ou avocat en droit des affaires et que vous voulez donner votre réponse en commentaire, de mon côté, je vais aller challenger tout ce que l'intelligence artificielle m'a apporté auprès de mon avocat qui m'a accompagné dans cette session. Hein. J'ai pris des éléments fictifs, c'est pas Laurent Bonneau, c'est pas CL Consulting, c'est pas Nova Invest, donc je vais lui donner ça. Et je vais mettre en commentaire, où je créerai un post directement sur YouTube pour vous donner le résultat, donc n'hésitez pas à vous abonner, et je mettrai la réponse. C'est Claude qui a gagné, c'est ChatGPT qui a gagné, une fois que j'aurai la réponse de mon avocat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut, encore une fois, je le répète, vérifier ce que l'intelligence artificielle nous apporte. Elles ont l'air de nous donner des réponses comme si c'était des certitudes. Ça le deviendra un jour, c'est le chemin qu'on prend, mais en 2024, il est encore trop tôt. Il faut aller challenger ça derrière avec des experts ou avec vos propres connaissances. Mais ça permet de voir ce que l'on va atteindre dans quelques mois, dans quelques années, où ça deviendra presque impensable de remettre en doute ce qu'il nous apporte derrière comme réponse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Je fais des tutos complets sur les logiciels, Pennylane, Pipedrive, Conto, ce genre de choses, Notion bien entendu. Des tests quand des nouveaux logiciels intéressants sortent, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir une notif quand une nouvelle vidéo sort, et moi je vous dis à très vite.